Bienvenue à La Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la Ville de Bécancour. Je profite ce soir, de la soirée des sans-abri, ici à Gentilly, pour rencontrer la personne responsable de la Maison des jeunes de Bécancour, que l'on nomme l'Éclipse. Alors là, j'ai avec moi Laurence Proulx, qui est en fait éducatrice spécialisée à la Maison des jeunes de Bécancour, qu'on appelle l'Éclipse. Alors, écoute Laurence, parle-moi un petit peu de ce que vous vivez à la Maison des jeunes. Là, comme toutes les autres maisons des jeunes, on fait plein d'activités de sensibilisation, promotion, prévention sur plusieurs sujets. On peut faire aussi des ateliers de cuisine, on peut faire de la musique, on peut faire Xbox, on peut faire n'importe quoi, du ping-pong, du billard, n'importe quoi. En fait, ce qu'on veut, c'est d'accompagner les jeunes dans des activités qui sont réalistes, qui sont d'actualité. Puis voilà. Comment vous réussissez à établir une programmation? En fait, nous, à tous les mois, on a des rencontres d'équipe. Et oui, en tant qu'intervenant, mais on a aussi des conseils jeunes, que c'est vraiment des jeunes de notre maison des jeunes qui sont impliqués. Ça, c'est vraiment des jeunes, n'importe quel. C'est comme un vote, c'est vraiment comme un peu la politique, comme des votes politiques. Mais c'est des jeunes, en fait, qui vont s'impliquer, qui vont donner des idées, qui vont se dire, OK, bien, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Puis aussi, leur rôle, c'est d'écouter les jeunes qui ne sont pas dans le conseil des jeunes pour dire, OK, celui-là, il aimerait peut-être ça faire telle activité, fait que on va proposer ça durant notre conseil. C'est quoi le plus grand cri du cœur? Bien, je pense, en fait, notre rôle en tant qu'intervenant, en tant que maison de jeunes, c'est vraiment d'accompagner les jeunes, que ça soit dans des bons moments comme des moments plus difficiles. Tu sais, on se rappelle que quand on est dans l'adolescence, on vit tellement de choses, puis des fois, c'est difficile de vouloir se confier à nos parents ou à d'autres personnes parce que c'est confrontant, puis on sait pas trop, ils vont-ils nous juger ou pas, ou on a juste besoin d'une opinion hors notre maison. Donc, ils viennent se confier, puis tu sais, ça peut être sur n'importe quel sujet, la sexualité, consommation, ça peut être l'amitié, l'amour, ça peut être vraiment n'importe quoi. Puis de le partager avec les autres jeunes, ça devient encore... C'est comme si la solidarité arrivait parce que tu te dis, je suis pas toute seule qui vit ça, j'imagine. Tellement, tellement. C'est tellement... Maison des jeunes, ça regroupe plein de couleurs. Tu sais, j'aime dire, chaque jeune a sa couleur. Bien, c'est pour ça qu'on a justement des petits bâtons ce soir pour montrer à tous qu'on est des êtres humains de couleurs, colorés, on est tous uniques. Tu sais, dans un arc-en-ciel, il y a infini de couleurs, il n'y a pas de... Toutes les couleurs existent comme tout être humain, puis tout le monde est le bienvenu, puis c'est vraiment ça qu'on veut promouvoir beaucoup. Quelle belle mission d'accompagner ces jeunes-là pour un avenir, pour bâtir leur avenir, en fait. Alors, c'est extraordinaire. Puis là, vous êtes ici ce soir, à la Nuit des sans-abri. Comment vos jeunes perçoivent ça? Je pense que des fois, c'est ça, c'est difficile de comprendre la réalité peut-être des personnes qui vivent cette précarité-là. Je pense que c'est vraiment un moment présentement de sensibilisation beaucoup sur qu'est-ce qu'ils pourraient vivre ou quels sont les services qui sont offerts autour de nous, des fois qu'on ne connaît pas. Ça fait déjà 3 ans, Laurence, que tu es là. Puis qu'est-ce qui t'a amené là? J'ai toujours aimé, en fait, parler aux gens, aider les gens, être à l'écoute. Puis, vu mon parcours académique, j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'étais plus jeune. Et je suis allée aux adultes, terminer mon secondaire, et il y avait des personnes, et un en particulier, une personne qui vivait des difficultés, des défis quand même importants. Puis j'ai été à l'écoute, sans me dire « il faut que je sois à l'écoute ». Je l'ai fait naturellement, puis je ne savais pas quoi faire. Puis je me suis dit « c'est ça qui me fait du bien, c'est de savoir que je peux apporter ma couleur, que je peux apporter une écoute, un appui pour des personnes qui en ont besoin. » Donc, à partir de cette situation-là, tu as découvert que tu avais cette force-là aussi. Tellement. On est tellement plus fort qu'on pense, là, vraiment.
Moi, là, je tiens à te féliciter, Laurence. Merci de faire cette différence avec les jeunes. Merci d'être là pour eux. Et merci au nom de la Ville de votre belle mission à vous autres, l'Éclipse. Je sais que vous êtes en plus, vous avez comme un apport très important avec le bénévolat. Vous vous promenez dans les événements durant l'été, en tout cas, entre autres. Et c'est de toute beauté de voir les jeunes vraiment se sentir utiles. Alors, bravo pour cette mission. Ah ben merci tellement, puis merci aussi de transmettre ces informations-là, puis juste de les sensibiliser, puis tu sais, moi, je suis certaine qu'il y aurait plein de jeunes qui aimeraient juste parler puis dire à quel point la Maison des jeunes, ça a un gros impact dans leur vie, puis on est des personnes significatives, puis chaque geste a un impact important, faut s'en rappeler. Alors, cette fois, j'ai Nicolas qui est avec moi, qui fréquente aussi l'Éclipse de Bécancour. Dis-moi, Nicolas, qu'est-ce que tu préfères dans ta Maison des jeunes? J'aime beaucoup voir mes amis comme. Est-ce que c'est les mêmes amis qui vont à l'école? Des fois, oui, mais des fois plus dans les villes, là. Oui. Puis ton activité préférée, là? Ça pourrait être l'équitation. Je l'aimais beaucoup ça. Vous êtes allé faire de l'équitation à l'extérieur? Oui. J'ai Evan. Evan qui est avec moi. J'aimerais beaucoup, beaucoup que tu me nommes ce que tu aimes le plus faire, toi, quand tu viens à l'Éclipse, à ta Maison des jeunes. Moi, quand je viens à l'Éclipse, j'aime bien dessiner, jouer au billard avec mes amis. Puis c'est pas mal ça. D'accord. Alors, pour toi, c'est une autre façon de faire du social que l'école, finalement. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'activités. Puis moi, je peux faire du skate en même temps pour me pratiquer. Puis en même temps, il y a un skatepark à côté. Fait que c'est vraiment le fun là-bas. Ben, c'est génial. Puis ton activité préférée, c'est? Le billard. Merci beaucoup, Evan. Merci beaucoup. Que la Maison des jeunes, ça a un impact important. C'est fait par et pour les jeunes. Donc, c'est vraiment, là, c'est eux qui le font, puis on le fait avec eux. Et c'est pour qu'ils deviennent actifs, critiques et responsables. Bonne continuation. Merci. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur.